Hello tout le monde, je reviens pour vous parler d'un sujet qui m'a été suggéré par Sonia Nati 1224. D'ailleurs je la remercie de m'en avoir parlé tout à l'heure et franchement je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Donc elle m'a suggéré le fait de faire une petite vidéo pour les femmes qui se posent des questions sur le fait de garder leurs cheveux courts, de porter leurs cheveux courts au naturel. Moi, ça fait déjà 2 ans que j'ai les cheveux assez longs, enfin assez longs, mi-longs, mais je me souviens très très bien de la période durant laquelle j'ai dû porter mes cheveux très courts. Et très honnêtement, ce fut une très belle aventure et je ne regrette pas. Si je devais le refaire, je le referais. Par rapport à tout ce que ça m'a apporté, du point de vue personnel, du point de vue de ma place dans la société en tant que femme, etc. Donc dans cette vidéo, je vais aborder 3 thèmes principaux. Le premier à prendre vraiment en considération, c'est la confiance en soi. Le deuxième, c'est les soins à apporter quand on a les cheveux courts. Et le troisième, c'est tout ce qui est accessoirisation, bijoux, maquillage, etc. pour vous sentir bien au jour le jour. Donc première partie, la confiance en soi, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la première chose à avoir. Et en plus, je pense que c'est quelque chose qui vient avec la coupe du cheveu. Je m'explique. Donc la première fois que je me suis coupé les cheveux, je n'ai pensé qu'à ce que je pensais moi. Je n'ai pas pensé aux autres, je n'ai pas pensé au regard des autres, je n'ai pensé qu'à moi-même, au fait que je voulais retrouver mes cheveux forts, je voulais retrouver leur vraie nature, leur structure, et il n'y avait que ça qui comptait le jour où je me suis coupé les cheveux. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous n'avez, il faut vraiment vous concentrer sur vous-même pour faire cette démarche là. Je pense que c'est vraiment très important pour éviter d'avoir des regrets. Parce que du coup dès qu'on se coupe les cheveux, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la chose la plus importante, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut être vraiment en confiance avec ce qu'on va faire, en confiance avec soi-même. Dès que je me suis coupé les cheveux, je me suis sentie vraiment très bien. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus pas plus de caractère parce que le caractère je l'avais déjà, mais plus de mordant, plus de niaque, on va dire ça comme ça. D'une par rapport à tous les commentaires que j'avais des personnes de mon entourage, que ce soit au travail, dans ma famille, mon fiancé, etc. Et j'ai eu des bons compliments comme des mauvais. Pas beaucoup de mauvais non plus parce que du coup les gens autour de moi l'ont bien vécu et puis du coup moi ça m'a vraiment fait du bien d'avoir du soutien. La principale personne qui m'a qui a vu d'un mauvais œil là ce que j'ai fait, c'était mon père. Il a pas reconnu sa fille tout simplement, hein. Donc du coup quand il m'a vu, il m'a surnommé Bamileke. Bamileke, chez moi je suis camerounaise. Et lui, ça lui faisait penser à certaines femmes de l'ethnie des Bamileke du Cameroun, qui apparemment à son époque se coupaient les cheveux très courts, et c'était des femmes en fait qui étaient considérées assez indépendantes, fortes de caractère, etc. Donc lui, ça lui rappelait cette époque-là, et au fur et à mesure, il a compris aussi ma démarche. Parce que du coup je me souviens, il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans, j'ai écrit un mémoire sur le retour du cheveu naturel chez les femmes afro-antillaises, et donc du coup il a lu ce mémoire là, d'ailleurs il m'a aidé à le corriger, etc. Et il a compris ma démarche, il a compris la force qu'il fallait avoir pour porter des cheveux naturels dans les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Déjà d'une, nous sommes des femmes noires, nous sommes des femmes qui devons nous imposer pour ce que nous sommes. Déjà notre couleur de peau n'est pas la bienvenue en général, hein, il faut pas se voiler la face. Et puis dès qu'on fait des choix particuliers, que ce soit de vêtements, de coupe de cheveux, peu importe, c'est des choses, on est dans les sociétés beaucoup les autres et qui jugent énormément. Et donc du coup si vous n'avez pas la force de caractère d'être vous-même et de porter les choses que vous voulez, de porter vos cheveux comme vous le voulez, vous n'y arriverez pas. Franchement, parce que du coup le regard des autres
est assez pesant, surtout quand vous portez des cheveux très courts. Vous posez énormément de questions aussi, votre féminité est mise en jeu finalement. Et donc du coup vous avez du mal un peu à jouer sur tous ces tableaux-là et à rester qui vous êtes. Et en plus de cela, je ne considère pas que le cheveu définit qui on est. Pas du tout. Comme dans la chanson d'India Harry, je suis vraiment fan de cette chanteuse-là. Elle dit I am not my hair. Et effectivement, on n'est pas nos cheveux. Nos cheveux ne définissent pas qui nous sommes. Nous sommes d'abord des personnes et les cheveux, c'est un accessoire. C'est quelque chose qui est là, ok pour nous embellir, ok pour nous... peu importe, les cheveux sont là, c'est un accessoire, c'est quelque chose qu'il faut soigner, etc. Mais c'est pas qui nous sommes. Il faut vraiment prendre ça, il faut vraiment prendre conscience, il faut vraiment prendre conscience de ça assez rapidement quand on fait le choix de faire un big chop et de porter ses cheveux courts pendant une longue période. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante à prendre en compte. J'en parle longuement parce que du coup je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial. Deuxième chose à prendre en considération, quand on porte ses cheveux courts, ça nous fait un peu sortir du lot. Moi je me suis rendu compte que en me coupant les cheveux, quand je pensais à mes cheveux lisses défrisés, je me suis dit bah mince, attends, en fait je rentrais dans le moule, j'étais un peu comme tout le monde, finalement je me suis dit bah peut-être que c'était un peu effacé par rapport à maintenant, par rapport à tes cheveux courts, et au final franchement ça m'a fait du bien. Je me suis dit bah tiens, je sors du lot, je suis différente des autres, et ça m'a fait vraiment du bien quoi. Troisième chose, vous avez le loisir de toucher vos cheveux comme vous voulez. Ça franchement c'est quelque chose, quand on a les cheveux qui poussent vraiment, là il faut vraiment faire attention à ne pas trop les manipuler, etc. pour éviter de les casser. Mais quand on a les cheveux courts, on peut passer son temps à toucher ses cheveux, ils sont doux, ils sont... mais franchement moi c'était un vrai régal quoi, c'était vraiment un régal. Je mettais pas beaucoup de produits dans mes cheveux parce que du coup il poussait sans que je fasse sans que je fasse grand chose. En général je m'aspergeais de l'eau le matin et le soir. J'hydratais vraiment beaucoup plus mes cheveux quand ils étaient courts que maintenant. Je mettais vraiment de l'eau tout le temps, ils avaient tout le temps soif d'eau, donc du coup franchement c'était un régal. Je mettais du beurre de karité principalement, rien de plus. Et puis parfois aussi dans l'eau je mélangeais de l'huile d'avocat ou peu importe ce que j'avais sous la main pour asperger sur mes cheveux. Et c'était principalement ce que je faisais quoi, plus les shampoings, etc. Et honnêtement mes cheveux poussaient.